L'Académie de la réussite totale du FIAD Burkina s'est tenue ce jeudi 22 mai 2025 dans la salle de conférence du RAN Hotel sous l'égide du coach Kofi Luku, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire près le Burkina, réunissant les membres, coachs et sympathisants du FIAD Burkina. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to only think the best, to only work for the best. À l'entame, la nation burkinabé ainsi que le FIAD Monde ont été salués respectivement sous la conduite des coachs Léa Josiane Tuina, conseillère en santé et bien-être, et Noélie Tiandré-Béogo, épouse Niodogo, secrétaire administrative à la retraite, suivi d'un chaleureux mot de bienvenue du coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable. Merci à vous tous ici présents ce soir d'avoir pu effectuer le déplacement. Et surtout, dites-vous que ce déplacement n'est pas fortuit. Il n'est pas, et vous n'avez pas perdu du temps, car vous avez choisi la bonne part. Demeurez tous bénis. Pour démarrer la série des exhortations de ce soir, il est accueilli le coach Zalissa Conseiga, épouse Gigma, entrepreneur certifié en affaires, pour parler du thème « En business, l'argent qui entre n'appartient pas à celui qui a pris le risque d'entreprendre ». Lorsque nous nous engageons dans l'aventure entrepreneuriale, une vérité essentielle doit être ancrée dans notre esprit. L'argent qui transite dans notre entreprise n'est pas en premier lieu votre propriété personnelle. Il est d'abord destiné à rémunérer vos employés, à rémunérer vos fournisseurs et à honorer vos obligations envers l'État. Très souvent, c'est après avoir satisfait à ces impératifs et il ne reste parfois qu'une infime portion, voire même nulle, qui est pour vous. Cette réalité doit être pleinement consciente dès le début de notre parcours entrepreneurial. Les 7 nouvelles compétences pour trouver un bon emploi ont été ensuite partagées à l'assistance par le coach Moses Efalou, technicien décorateur. Les 7 nouvelles compétences, ils sont pour trouver un bon emploi. Il y a la flexibilité. Les projets sont souvent pluridisciplinaires. Il n'est plus question de se retrancher derrière une entité de poste. La capacité à élargir sa compétence est un atout majeur pour être recruté. 2. La curiosité d'esprit. Les recruteurs apprécient les candidats qui sortent des chantiers battus et ont un esprit ouvert et dynamique. 3. Il y a l'audace. Oser, proposer, avancer. Dans un climat d'incertitude, les entreprises privilégient les collaborateurs entrepreneurs, prêts à prendre des risques, prendre des initiatives, accepter des missions sous différents statuts. En bonheur conjugal, le thème développé fut « Pourquoi la femme doit s'habiller de manière sexy à la maison ». Il a été développé par le coach Clarisse Soubeiga, épouse Toé, décoratrice événementielle et d'intérieur. Quand le monsieur qui a la maison au service, il voit tout le temps de merveilleuses personnes autour de lui. Il voit la secrétaire toujours sexy. Et il vient à la maison, il pousse sa grand-mère à l'aider. Je vous assure que ce n'est pas alléchant. Donc, à la maison, nous devons toujours nous habiller de manière sexy. L'homme est souvent attiré par le regard, c'est le regard. Donc, ne laissez pas l'homme sur sa faim quand il rentre à la maison. Ne lui présentez pas la grand-mère de son village. Pardon, montrez-lui vos atouts. Pour permettre à chacun de se détendre dans une ambiance festive, une pause showtime a été observée.
En ce qui concerne la dernière exhortation, le coach Emmanuel Ouoba, instructeur de jeunesse et d'éducation permanente, a reçu la parole pour le thème « Différencier son être intérieur de son ego pour vivre Dieu ». Dieu peut être compris comme la source, l'amour pur, l'intelligence suprême ou la présence absolue. Pour vivre cette présence, il faut se dépouiller de l'illusion de l'ego, nos peurs, notre orgueil, notre arrogance, nos attachements, nos critiques, et se connecter à l'être intérieur. C'est l'être intérieur qui vibre naturellement à la fréquence du divin. L'appel à contribution de ce soir a été conduit par le coach Pauline Ouoba, entrepreneur dans le domaine textile, qui a invité les uns et les autres à faire preuve de gratitude. Ce soir, il faut contribuer avec gratitude, avec la joie. Ça nous permettra de digérer le rendement des semences que nous avons ensemencées les fois passées. Pour clore cette soirée, un atelier de programmation a été conduit par le coach Issa Zongo, financier comptable.